Bonjour à tous et bienvenue sur Tennis Foot Actu. Donc ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Je vais même vous parler aujourd'hui de la Coupe Davis, de la finale qui s'est déroulée il y a maintenant quelques semaines, peut-être deux, le 21 novembre, à Lille, qui avait opposé la France à la Suisse. Et donc j'aimerais revenir sur cette finale, car il a beaucoup été dit, beaucoup été écrit, et je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'il a été dit et écrit justement. Donc tout d'abord, la France n'était pas favorite de cette finale face à la Suisse, puisqu'elle rencontrait Roger Federer et Stanislas Wawrinka, les Suisses qui sont donc respectivement deuxième et quatrième mondiaux. Donc c'était quand même pas une mince affaire quand en face on sait que la France ne présentait que les 12e, 18e, 25e, 23e mondial, que sais-je encore, une bonne densité de joueurs, mais pas du top niveau, qui ont été que épisodiquement dans les top 10 mondiaux. Je parle de Tsonga, Gasquet, Simon l'a été aussi, mais ça date déjà de 2008 il me le semble. Donc ça fait déjà un petit moment, et ils n'étaient pas, les joueurs français au top de leur forme cette année, il faut quand même le reconnaître. Donc la gestion de la finale, on a beaucoup accusé le capitaine Arnaud Clément d'avoir caché les blessures éventuelles notamment de Tsonga. La blessure éventuelle de Tsonga qui, paraît-il, était déjà un peu légèrement blessé, touché lors du stage de préparation à Bordeaux d'avant Coupe Davis. Mais je voudrais dire que je comprends tout à fait la gestion d'Arnaud Clément dans cette finale. Tout d'abord, je pense que Jo-Wilfried Tsonga était l'atout numéro 1 des Français. Je pense que c'était le seul capable, avec Gaël Monfils, d'apporter des points à l'équipe de France. Voilà, je le dis haut et fort, je pense que sa participation était obligatoire pour pouvoir espérer quelque chose pour la France. Sans Jo-Wilfried Tsonga, il était quasiment impossible de gagner des points. Je vous explique pourquoi. Je pense en effet que ce soit Gilles Simon ou Richard Gasquet, je les crois complètement incapables de battre Federer ou Wawrinka sur terre battue lors d'une finale de Coupe Davis à enjeu. Je pense que ce sont deux joueurs, Gasquet et Simon, qui n'ont jamais rien gagné dans les matchs à enjeu, qui n'ont jamais battu des tops mondiaux dans les matchs à enjeu. Donc pour moi, ces deux joueurs-là ne pouvaient faire que zéro. Donc, fort de ce constat-là, il restait Monfils et Tsonga. Tsonga associé avec Benneteau en double peuvent gagner le double. Mais que Tsonga et Benneteau. C'était la seule paire de doubles capable de gagner. Donc il fallait Tsonga. Monfils est capable de rapporter un point, que ce soit contre Federer ou Wawrinka. Tsonga est capable de gagner un point à 100% de ses moyens contre Federer ou Wawrinka sur une finale de Coupe Davis. Donc fort de ces deux atouts-là, Tsonga et Monfils, plus le double Benneteau ou Tsonga, on pouvait espérer faire 3 points, au moins, voire 4, contre les Suisses, même s'ils étaient 2e et 4e mondial. Donc voilà. Donc là, je pense que nous avons fauté sur cet aspect-là. C'est-à-dire que sans Tsonga, on ne pouvait rien faire. Donc, partant de ce constat-là, pour moi, il n'y avait aucune chance. Et partant de ce constat-là, je pense qu'Arnaud Clément a bien fait de tout mettre en œuvre pour que Jo-Wilfried Tsonga joue. Tsonga était indispensable, donc il s'est permis de le mettre, même pas à 100% sur le premier match. On a vu ce que c'était. Il a quand même pris un set à Wawrinka et ça n'était pas suffisant. Il fallait qu'il soit à 100% car Stanislas Wawrinka fait quand même une bonne année. À un partout, il fallait à tout prix que Tsonga, le samedi, lors du double, joue avec Benneteau. C'était la seule paire possible qui faisait gagner le double. Malheureusement, on a vu ce qu'il en a été. Ils ont mis Gasquet et Gasquet s'est effondré comme prévu, car c'est un joueur qui n'a pas de mental. Voilà. Donc partant de cela, c'était fini, c'était plié. Mon fils a fait un exploit devant Federer, car vraiment c'était un exploit de battre Roger Federer en Coupe Davis lors d'une finale. C'est vraiment un exploit, bravo à lui, c'était superbe. Mais il fallait le point du double. Le point du double pour que mon fils joue la finale face à Wawrinka, ou que éventuellement Tsonga puisse jouer contre Federer. Mais du moment que c'était Gasquet, c'était fini contre Federer. Donc pour moi, la gestion de cacher la blessure de Tsonga, la gestion de Clément était très bonne, même de mentir aux médias, elle était très bonne. Voilà. Alors beaucoup l'ont critiqué, mais moi je la critique pas. Je pense qu'il a fait le bon choix. Alors par contre, on peut tout dire sur sa gestion sur le banc, mais que voulez-vous dire à un joueur comme Tsonga qui est blessé? Qu'est-ce que vous voulez le coacher? Qu'est-ce que vous voulez dire à un joueur comme Gasquet qui n'est pas capable de se sortir des situations un peu exceptionnelles? Il n'est pas capable de se sublimer. Richard Gasquet n'est pas quelqu'un qui va au-delà de ses limites. Voilà. Et donc tout discours ne peut rien faire contre ce joueur-là. Il faut vraiment que le joueur par lui-même aille puiser les ressources pour se battre et puis pour aller plus loin. Il a un talent fou, c'est beau à le voir jouer,
Mais malheureusement, il peut pas aller au-delà. Mais ça reste quand même un super joueur. Hein. Beaucoup de gens aimeraient être comme lui, avoir fait une carrière comme lui, avoir été dans les 10 premiers mondiaux, avoir été assez loin dans les tournois des grands chelems. Il me semble qu'il a fait une demi-finale à Wimbledon, c'est quand même pas mal. Et une demi ou une quart de finale à l'US Open pas plus tard qu'il y a un an. Donc franchement, ça reste quand même un bon joueur, mais malheureusement pour se sublimer, pour battre les meilleurs mondiaux, il aura manqué un petit chouïa de supplément de mental, car la technique il avait. Peut-être des fois un peu de physique aussi. Enfin, il lui manque un tout petit quelque chose pour être vraiment le top player ou être dans les 5 premiers. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et je voulais dire aussi les attaques de Henri Lecomte et de Yannick Noah qui voulaient prendre la place de Clément suite à la défaite de l'équipe de France. Je trouvais que ça déplacé. Voilà. Bon, certes, Yannick Noah a prouvé par le passé en tant que capitaine des bons résultats puisqu'il a été double vainqueur de la Coupe Davis. Mais je pense qu'il faut encore laisser Arnaud Clément faire ses preuves. Je pense qu'il peut encore plus donner. La France est allée en finale. Malheureusement, j'ai peur que la génération actuelle, dite des mousquetaires, les Gasquet, Tsonga, Monfils et Simon, soient un peu en bout de course. Tsonga se blesse, Tsonga n'est plus trop haut niveau. Et donc il va falloir renouveler l'effectif. Et pour l'instant, il y a un peu un trou béant derrière. On a peut-être mangé notre pain blanc. Je pense qu'il y aura encore 1 ou 2 saisons acceptables où on pourra aller assez loin. Mais après, ça sera fini. Mais donc laissons Clément faire le boulot, il n'a pas démérité, il a essayé de mettre Tsonga dans les meilleures conditions, on a fait ce qu'on a pu en finale et on n'a pas démérité. Voilà, sur ce je vous laisse profiter de ce beau dimanche qui s'annonce. Merci bien et à une prochaine.